Salam alaikum. Je remercie la firme Danone de m'avoir donné cette occasion pour s'exprimer sur un thème de ma pratique quotidienne en tant que pédiatre. Je suis pédiatre libéral dans la wilaya de Boumerdaz. Et comme je remercie également les organisations du salon qui nous a permis et donné l'occasion de s'exprimer sur un des thématiques de la nutrition infantile. Alors, nous avons une petite devinette, il est vrai tout. Qui suis-je? Je suis tombé du ciel. Ne croyez pas celui qui vous dit que je suis originaire de Médéa. Je n'aime pas le lait ni le thé, mais j'adore les agrumes. Je suis partout, mais pas n'importe où. J'ai peur du feu, mais aussi de l'eau. On se souvient de moi chaque 26 novembre. Qui suis-je? Je suis le fer. Et 26, c'est le numéro périodique du fer, c'est celui de la wilaya de Médéa. Et le fer, quand les caractéristiques on va y revenir. Alors, on va parler un peu de nutrition et un peu d'enfants. 3000 ans avant Jésus-Christ, dans le traité de la médecine chinoise, il y a quelqu'un qui a écrit « Avant d'ausculter un malade, il faut s'informer qu'il est riche ou pauvre. S'il est pauvre, il est sans doute mal nourri et son énergie défensive peut être affaiblie. » Hippocrate disait, 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ, que l'aliment soit ta propre médecine. Le Harith ibn Kilda, qui est le médecin chrétien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait "Al-ma'idda baytu da wal-himyatu ra's kull dawa." En 59, il a été mis en évidence qu'il y a une interaction synergique entre la malnutrition et les infections et la capacité du système immunitaire à se défendre contre ces infections. Le couple nutrition-santé, il est inséparable. C'est un couple, il est là. La nutrition, c'est un élément essentiel du développement somatique et cérébral de l'enfant. Ce développement ne peut pas être harmonieux si la nutrition elle est non adaptée. L'enfant, c'est un être en pleine croissance. L'enfant est dépendant de l'adulte. Le temps de l'alimentation, le temps de la nutrition, c'est un moment de communication entre l'enfant et ses parents, entre l'enfant et ses frères, entre l'enfant et sa maîtresse en crèche. Les découvertes scientifiques, les modifications de l'industrie, l'avènement des réseaux sociaux, ils ont influencé sur la qualité de la nutrition de l'enfant. Les risques d'une mauvaise nutrition sont nombreuses. Voici quelques-uns exactement. Retard de croissance, obésité, ostéoporose, maladies cardiovasculaires, l'hypercholestérolémie, problèmes de croissance osseuse, problèmes d'infection respiratoire, problèmes de hanche, maladie de foie, syndrome polykystique, cause majeure de la stérilité féminine, diabète type 2, maladie auto-immune, etc., etc., etc. C'est une liste non exhaustive. Ce sont des maladies, ils ont une relation étroite avec la mauvaise nutrition. Parmi les 11 facteurs de risque, 6, ils ont en relation directe avec la nutrition. Vous voyez, le risque diététique, l'indice de masse corporelle, la consommation d'alcool, le cholestérol élevé, etc., etc. Donc, 6 facteurs parmi les 11 qui jouent sur notre avenir, sur la santé de l'humanité, ils ont une relation avec la mauvaise nutrition. Je rappelle que l'enfant, ce n'est pas un mini-adulte. L'enfant a des besoins spécifiques. Il a une croissance rapide. Il a une maturation de ses organes. Il a des besoins en nutriments en kilos. Ça se calcule en kilos. C'est 7 fois plus important qu'un adulte. Les challenges nutritionnels, ils sont importants. Deux challenges majeurs. Le fer et la vitamine D, je ne parle pas d'oxyde de protéines, des graisses saturées. On prend aujourd'hui uniquement le fer. Je rappelle que l'enfant n'est pas un petit homme. C'est le petit de l'homme. Il a des spécificités. On ne peut pas recommander des choses sur le plan nutritionnel à l'enfant, à l'adulte de la même façon. L'enfant, c'est spécifique. La notion de 1000 premiers jours, les 1000 premiers jours, ça commence dès la fécondation et jusqu'au 2e anniversaire
de l'enfant. C'est une phase, c'est une fenêtre d'opportunité. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire que la santé d'un être humain, elle dépend en grande partie de ces 1000 premiers jours de la vie. Voilà, chauffe déjà sur le plan croissance. De 0 jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire dès la conception jusqu'à 2 ans, l'enfant, il gagne jusqu'à un enfant de 2 ans, il peut peser 12 kg, 13 kg. Il n'aura jamais atteint cette vitesse dans les autres étapes de sa vie. Les 2 premières années et même les 9 mois de grossesse, c'est là où l'enfant croît d'une façon considérable. Donc tout ce qui va altérer cette croissance, il va avoir des conséquences néfastes sur la santé à l'âge adulte. Une notion très importante. 20% de la santé ta'na, on l'a acquis à travers les gènes hérités les parents. Par contre, 80%, ce n'est pas de la génétique, c'est l'environnement. 80% du capital santé d'un être humain, il dépend de la nutrition, du stress, de la façon de vivre, etc., etc. Donc vous voyez l'importance de la nutrition, surtout dans cette fenêtre très importante qu'on appelle les premiers 1000 jours de vie et que ça commence dès les premiers jours de la fécondation. Ça sous-entend que l'avenir sanitaire d'un enfant, il peut dépendre déjà des 9 mois de grossesse, des 9 mois qu'il passe dans le ventre de sa mère. Ça sous-entend une mauvaise nutrition, une nutrition inadaptée chez la mère pendant la grossesse va jouer très très mal sur l'avenir de cet enfant. Ça s'appelle la programmation nutritionnelle. Cette programmation, elle décrit le rôle qui existe au cours de cette fenêtre, autour des premiers 1000 jours, entre la qualité nutritionnelle et le risque de développement de maladies à l'âge adulte. Toute insuffisance, tout excès peut avoir des conséquences néfastes et parfois définitives sur la santé de l'être humain. J'offre quelques exemples. Déjà, en bas âge, développement du cerveau. Le cerveau de l'être humain, il les 2 premières années, il le reste de sa vie. Le développement psychologique, tout ce qui est apprentissage, à un court terme, hein, tout ce qui est métabolique, ça joue déjà dès le premier temps. À long terme, bien sûr, c'est les fonctions cognitives qui seront atteintes, tout ce qui est apprentissage, performance scolaire, intelligence, etc. Et puis, tout ce qui est insuffisance pondérale, retard de croissance, petite taille, petit poids, etc. Et enfin, ce qui nous menace tous, l'hypertension, le diabète, l'obésité et les autres maladies cardiaques et neurovasculaires. Ce n'est pas l'équipe des élections de Macron. Hein. C'est des experts qui ont été installés exactement le 21 septembre 2019 par Macron. C'est des experts qui ont les 1000 jours. Ils ont déjà fait pas mal de rapports. Vous pouvez le trouver sur Internet. Les 1000 premiers jours, là où tout commence. Vous voyez, donc c'est une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire comme ça, les 1000 premiers jours, c'est très important. L'article, les 1000 premiers jours, est-ce que vraiment la côte chauffe ou est-ce qu'on chauffe? Bon, j'espère qu'il dit. Un sage noir américain, il a dit, il vaut mieux construire un être humain d'emblée que d'essayer de le réparer à un âge adulte. Donc, الحكمة هذه حكمة شدوها كامل كول يا صغري الكبري كول يا صغري الكبري. C'est mon premier message de ce matin. Je m'appelle le lait. وأول حاجة اللي لازم ناكلها في صغري c'est bien le lait maternel. 2 verres qui contiennent du lait. في رأيكم شكون هو le lait maternel ou le lait non maternel? اللي من هيك qui dit mieux? La gauche droite. La gauche c'est le lait maternel et la droite c'est le lait non maternel. Qui dit mieux? La droite le lait maternel. C'est la gauche. صحاب اليمين وصحاب اليسار. Les deux. أكيد سيدي حبة حلوة. Bravo عليك. S'il s'agit du lait maternel. Les deux. Oui madame.
C'est pour ça, ce qui me permet de dire que le lait maternel, il a une composition qui varie dans le temps. C'est une substance vivante, hayya. C'est pour ça beaucoup de femmes, ils disent « Oh, halibak maya » c'est le début de début de l'allaitement. Pourquoi? Parce qu'il contient au début de l'eau, des sucres, des vitamines. Et puis, en deuxième partie de la tétée, après un quart d'heure, il va contenir des protéines et des graisses. Oui, oui, les tril. Vous voyez? Le kanjal halib ga'maya, liquide, avec un petit estomac. L'enfant ne peut pas avoir des macro-aliments. Il faut beaucoup de quantité. Là, l'estomac, il y a 50, 60 minutes, il va moins. Le kanjal kamel gras, tril. L'enfant, il donne une tétée, il شبع. Donc, عنده l'hors d'œuvre ou عنده le plat de résistance. Ça me permet encore de dire que, donc, au cours de la tétée, le lait varie en composition et en forme. Il est variable en fonction de l'âge gestationnel. C'est extraordinaire. La mère qui donne une naissance à un enfant à 35 semaines, c'est pas la même composition de lait qu'à une mère qui donne naissance à un enfant à 37 semaines. C'est pour ça maintenant, pour les prématurés, les maqdouch, les mamans yurdoum, on peut avoir des laits dits de prématurés, de petits pois. Ils sont fabriqués à l'hsab la composition du lait maternel d'une femme qui a accouché prématurément. Moins de protéines, moins de sodium, parce que le rein d'un enfant prématuré ne peut pas supporter des charges de graisse, de protéines, de sodium, etc., etc. Vous voyez, notre découverte depuis quelques années, le lait d'une femme qui donne naissance à une fille, il est différent de la femme qui donne naissance à un garçon. C'est une expérience sur 3000 singes type Rhésus, qui ressemblent à peu près, donc ils sont des mammifères. Ils ont trouvé cette différence. La fille, elle est plus riche en fer, parce que la fille qui va vers de la menstruation, qui va vers des grossesses, et moins de protéines, etc. Parce que c'est le garçon qui va avoir plus de masse et plus de poids, etc. D'accord? Ça, ce n'est que des petites constatations comme ça concernant le lait maternel. Je vous les bénéfices sur le risque immunitaire, sur la protection. Tu as les pneumonies, tu as les bronchites, tu as les gastroentérites. Je vous les bénéfices pour la mère. Ça protège contre le cancer du sein, les décès maternels, moins d'hémorragie, moins de stress, moins de dépression, etc. Mais malheureusement, parmi les 194 pays, il n'y a que 40% qui allaitent exclusivement jusqu'à 6 mois. L'Algérie, on est aux alentours de 25,8%. L'objectif de l'OMS, dans l'UNICEF, c'est d'avoir 50% d'allaitement maternel à 6 mois. Ce qui sauve 520 000 vies humaines. Encore, si on donne la tétée précocement, c'est 1 million de vies sauvées quand on donne le sein précocement. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Les chiffres en Algérie, mais quelques chiffres. Hein. À 6 mois, on est à peine à 6,7% d'allaitement exclusif. Même pas 30% d'allaitement non exclusif. Donc, les chiffres sont déplorables chez nous. C'est le monde entier. Hein. L'Afrique centrale, l'Afrique Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, on est à 33% à 6 mois par région. Par contre, l'Afrique du Sud, ils sont bien. Ils sont aux alentours de 56%. Ils allaitent mieux que nous. وعلاش ماشي يحلب البقرة؟ ما كلاش واش كاين بقرة كاين معزة. C'est pas la même chose. Voilà. Très bien. Chauffe les différences entre les deux vaches et les maternelles. Il n'y a pas photo, hein. Chauffe en protéines, trop, presque double. En fer, ouais, l'eau. En acide gras, le bon acide, ouais, rien du tout. La mode à tenir de l'IMET, c'est le lait de chèvre, qui coûte 200 dinars ou plus. Non, le lait de chèvre, il est pour le petit de la chèvre. Il n'est pas destiné aux humains. D'ailleurs, اللي يعرف معزة سمينة يوريها لي. ما كاش. كان جاي يسمن كان يسمن وليد المعزة. أو ما يسمنش وليد المعزة يسمن وليد الجماعة. Donc حليب المعزة للمعزة، حليب البقرة للبقرة، حليب الأم لوليدها. Vous voyez la différence? شوفوا la différence بين حليب المعزة ولا le maternel. Il n'y a pas photo. شوف. Protéines presque 3 fois. Le sodium de 40 à 14. Beaucoup de sel, ملح. Les reins ils turbent. Ok. Il n'est pas bien, le chef, s'il vous plaît. Hein. Vous le déconseillez, s'il vous plaît, vous le déconseillez. Je vois les différences bien les autres, les camels. Chef, grande différence, c'est pas du tout. Les laits soi-disant végétales, la monda.
t'as le soja, t'as l'amande, le riz, l'avoine. C'est pas du tout, ça ne ressemble pas au lait maternel. Ils ne sont pas conçus pour les enfants. 3 images pour essayer de convaincre les gens. Sénatrice, l'Australie, pendant la séance. Une mère au Bangladesh, une maman européenne, elle essaye de tirer les laits, maximum. Vous voyez? Donc qu'est-ce que je peux dire ce matin pour les maternelles? On n'en parlera jamais assez. نجول الفر, le sujet تاعنا الصباح. 5% de la terre, c'est du fer. Hein? C'est un constituant important de la terre, le fer. Hippocrate, il mettait du fer dans le vin. Mais l'hémoglobine, la formule, ils savaient que le fer, c'est quelque chose d'important. Les légionnaires romains, ils buvaient de l'eau, ils bredoufaient siofa. D'accord? Le mot Mars, martial, parce qu'on dit carence martiale, carence en fer. Mars, c'est le dieu de la guerre, etc. Et Mars, c'est la planète rouge. Et le fer est le rouge. Même on dit arts martiaux. Les arts martiaux, relativement, carence martiale. C'est un oligo-aliment, c'est-à-dire en petite quantité, mais il dépend exclusivement des apports nutritionnels. Le corps ne fabrique pas le fer. Les hommes à travers la nutrition. Il est indispensable à l'hémoglobine, les enzymes, etc. Sans fer, le globule rouge ne peut pas transporter l'oxygène. Et le rôle numéro 1 du globule rouge, c'est de transporter l'oxygène vers les tissus. Les acquisitions psychomotrices, je vais insister tout à l'heure sur ça. L'immunité cellulaire, la carence martiale, c'est une cause d'infection à répétition. Et la croissance, bien sûr, on ne peut pas sans fer. L'ampleur, c'est un grand problème, la carence martiale. Parmi les 20 menaces du siècle, la carence martiale, elle est classée 9e. 25% de la population mondiale est carencée. 2 billions d'anémiques dans le monde. Presque 50% d'enfants d'âge préscolaire sont carencés. Presque plus de 40% de femmes enceintes. 20% des décès maternels ils sont dus à une carence martiale et ses complications. Et bien sûr, sur le plan économique, ça retentit beaucoup. L'Afrique, bien sûr, on tient le podium. Plus de 60% des enfants de moins de 5 ans, ils sont anémiques. Et un cas d'anémie sur 2, c'est la carence martiale. Vous faites le podium, bien sûr, c'est l'Afrique qui vient en premier, à plus de 60% d'enfants et de femmes carencées. Chez nous, quelques chiffres. Donc, en 82, on était à 28% d'anémie. En 98, il y avait une étude jusqu'à 32%. La dernière, celle de mon ami Ismaïl de Tlemcen, il a trouvé chez les enfants de 9 mois presque 60% d'enfants qui ont une carence martiale. 40%, ils ont fait des anémies. Donc, vous voyez que le problème, il est important, même chez nous en Algérie. Je rappelle pour dire que l'enfant, il a 7 fois plus besoin de fer que l'adulte. Et qu'au cours de la première année, les besoins sont importants. Mais le corps ne peut pas synthétiser le fer, avec 5 à 25%, il sera absorbé. D'où la problématique de choix d'aliments qui contient le fer. Je connais les candidats qui peuvent faire une carence martiale. Les voici. La mère qui est anémique pendant la grossesse, ou là elle fait des grossesses répétées. Elle va avoir de l'anémie et son enfant également. Celle qui fait beaucoup de grossesses, elle va consommer le fer taha. L'enfant prématuré, qui est hypotrophe, les jumeaux, la femme qui fait une hémorragie en postpartum, les enfants qui prennent le lait de vache, qui ont un allaitement maternel prolongé, mais qui mangent mal. La diversification alimentaire n'est pas bien faite. Les hommes qui ne mangent pas de la vitamine C, donc l'absorption du fer, elle est mauvaise. La géophagie, c'est les enfants qui mangent la terre. Et là, nous aussi en tant que médecin, on ne sait pas. Est-ce que c'est le fait
de manger la terre, ils sont à la géophagie ou le pica. Des enfants avec le trappe. Ils sont anémiques. La plupart des enfants ados, une fois qu'on le faire, ils arrêtent de manger la terre. Ils guérissent leur pica. Donc parmi les signes de la carence martiale, c'est le pica. L'enfant qui mange de la terre, cet enfant, il est carencé. La grossesse, je vous le stock de le fer qui va chier au cours de la grossesse. Donc on va dire tout à l'heure que les femmes enceintes doivent être supplémentées en fer pendant leur grossesse. Bien sûr, ça dépend du régime alimentaire qu'elles prennent. Je te le fer qui va chier. Donc la grossesse, elle consomme le fer. Ou la femme, après sa grossesse, elle sort un peu carencée en fer. Le fœtus, il stocke un peu de fer. La plus grande partie, c'est dans les globules rouges. Mais il est hypoxémique. Le fer, l'oxygène. C'est pour ça, après la naissance, le taux d'hémoglobine, c'est bon, à l'enfant 16 grammes. Ça va chuter jusqu'à 10-11 grammes par litre. Je trouve l'alimentation adaptée et le fer bien absorbé. C'est déjà dès la grossesse. Dès la grossesse, ça passe par la naissance. Je vais dire un mot sur la naissance et l'accouchement. La qualité nutritionnelle, bien sûr, avec le lait maternel qu'on doit réserver à tout nouveau-né. Et enfin, la bonne diversification alimentaire. Quels sont les facteurs qui limitent déjà l'enfant qui aide? Ils aident un, c'est la maman qui est carencée. Elle a une anémie pendant la grossesse. Donc l'enfant il est carencé. Le prématuré. Parce que le stock du fer chez l'enfant fœtus, il va se constituer les derniers mois. La maman, elle est pauvre. Le fer stocké, ça chute. Donc l'enfant ne peut pas avoir du fer. Mais le dernier mois, l'enfant va avoir beaucoup de fer. Donc si l'enfant est prématuré, il ne va pas terminer 9 mois. Donc il n'aura pas de réserve. Donc le prématuré, il y a une supplémentation. Et bien sûr, l'enfant a un retard de croissance, sûrement parce que sa mère a fait de l'HTA. Donc le sang, à travers le placenta, l'enfant il sera mal perfusé. Il reçoit du sang, mais fiche beaucoup de fer. Peu de sang ou pas vraiment fer. C'est les facteurs de risque. Les causes de la carence martiale, le fer, l'anémie par carence martiale. 1. Les apports, donc c'est la nutrition. Bien sûr, la croissance, à un certain moment, avec les prématurés, les gouttes comme si on ne leur donne pas du fer à la naissance, ou un bon lait, soit le lait maternel ou le lait destiné au préma, 3e, 4e mois, le corps il va croître d'une façon considérable. Il n'a pas assez de fer. Donc, il va avoir des problèmes de croissance. C'est pour ça qu'on donne aux prématurés du fer à partir de 1 mois pour pallier à l'anémie du 4e mois. On prévient. C'est une stratégie de prévention. Bien sûr, tout ce qui est hémorragie digestive, génitale, ça fait perdre du sang. Il y a des maladies qui consomment du fer, des syndromes inflammatoires. C'est pour des enfants qui ont une anémie, mais la ferritine tal'a. Donc c'est du fer détourné à cause d'une maladie digestive ou la hadjakra. Ce qui nous intéresse, c'est la partie nutrition. Le fer qui m'a compris là, il est alimentaire. Voici un tableau de ces un peu partout, le fer. Mais vous remarquez que la teneur en fer et l'absorption. Ce n'est pas le fait qu'un aliment contient beaucoup de fer que le fer va arriver exactement au niveau du globule rouge. Ça existe, ce qu'on appelle un coefficient d'absorption. Donc le fer n'est pas biodisponible dans les nutriments. On va détailler ça tout de suite. L'histoire de Popeye. نحكوا شويه نديروا شويه ثقافه. حكايه Popeye le marin qui doit sa force aux épinards, ça remonte à 1930. Un certain Segal, il a choisi les épinards à la demande du gouvernement américain pour promouvoir la consommation des légumes chez la population. Donc ce n'était pas un hakayak, ça fait partie d'un programme préventif. قالوا له ديرنا ديسان انيمي وين توري باللي الكونسوماسيون تاع لي ليغوم اي لي فروي سي انديسبونسابل وخير لي زيبينار.
Mais Segal, leader, il ne faisait pas mention à la force de Popeye parce qu'il n'a jamais déblé le fer. Hein. Et le fer, c'était beaucoup plus la vitamine A. Parce que les épinards, ils sont riches en bêta-carotène. Bêta-carotène, c'est le précurseur de la vitamine K. Et même les épinards, ils contiennent quelque chose qui s'appelle l'acide oxalique. Et l'acide oxalique, il neutralise le fer. Mais le fer est absorbé. Donc l'absorption des épinards, le fer, les épinards, il est là. Donc c'était une fausse idée. D'ailleurs, le chercheur allemand, il a publié en 1870 pour dire que le contenu des épinards fait le fer. Alors qu'en 1870, ils n'avaient pas encore de méthode d'exploration pour doser, etc. Mais c'est le hal. Ok? Apparemment, c'est un problème de virgule. Au lieu de mettre 1 virgule, 12 virgules. Les gens ils ont pris ça comme ça. Mais le contenu des épinards en fer, il est riche, etc. Mais avec le temps, donc, on a vu c'était destiné pour promouvoir les légumes, vitamine A, on ne sait pas qui va chez nous, ça a pris ça comme du fer. Au Popeye, normalement, tu la terre, hein. Alors, je rappelle qu'il y a deux types de fer. Hein. Il y a un fer héminique et un fer non héminique. Le fer héminique, l'origine Tao, c'est les viandes. Le fer non héminique, c'est le 3+, c'est les végétaux. Le fer héminique, on l'a d'emblée, c'est le mieux absorbé, jusqu'à 25%. Ou le fer non héminique, qui est le fer ferrique, il doit être transformé en fer ferreux pour qu'il soit absorbé. Sinon, il est rejeté dans les selles. On compare, quelques comparaisons. 20 à 30% du fer héminique, il est absorbé, contre 5%, pas beaucoup. Les laits infantiles, ils comptent un peu mieux, beaucoup mieux que les autres sources. Mais le lait maternel reste le meilleur. Les 6 premiers mois, si l'enfant prend le lait maternel convenablement, il est protégé contre la carence martiale. Peu de fer, mais il est absorbé plus que 50%. Pour rappel, malheureusement, c'est la viande. C'est la viande qui est top 10. C'est la viande rouge, les avants. Par contre, tout ce qui est riz, épinards, ça vient en dernier. Il y a le fer. À côté de la biodisponibilité, il y a des facteurs alimentaires et non alimentaires qui inhibent l'absorption du fer. Le thé, le café, etc., la présence de calcium, etc., etc. Je compare également l'absorption entre les différents laits. Lait de femme, 70%, lait de vache, 5 à 10, les laits de suite, c'est important, quand même presque 20%, c'est très important. À vous d'en juger. D'accord. 1 mg de fer absorbé, on peut l'avoir avec 3, disons, biberons de deuxième âge. C'est l'équivalent de 40 litres de lait de vache. C'est 1,3 kg d'épinards. C'est 1,8 kg de légumes secs. Presque 200 grammes de viande d'agneau. À vous d'en juger. Les conséquences, ils sont nombreuses. Déjà, l'anémie, après avoir fait une carence martiale, si on ne traite pas, on va devenir anémique. Ça passe, 1, 2, l'objectif, c'est de dépister les enfants dans le premier stade, pour qu'ils n'arrivent pas à l'anémie. Rappel, carence martiale égale risque de maladie. Maladie infectieuse, ORL, pulmonaire, etc. Ça, c'est connu. Ce qui nous intéresse, c'est le cerveau. Chauffe le développement du cerveau et faire. Les parties du cerveau, les cellules, les tissus dépendent du fer. Cellules dendritiques, les synapses, les neurones, la myélinisation, les neurotransmetteurs, qu'elle dépend du fer, surtout avant la naissance et jusqu'à 1 à 2 ans, les 1000 premiers jours de vie. Il y a un déficit irréversible. Parfois, quand on a une carence martiale chez les enfants de moins de 18 mois, il y a des capacités d'apprentissage qui sont diminuées. Les fonctions endocriniennes perturbées. Spasme sanglot, c'est un genre de... Mais j'ai épilepsie, des enfants qui lient beaucoup, ils tombent comme ça et ils s'évanouissent. Il y a une carence martiale chez une part de ces enfants. L'autisme,
l'hyperactivité, je vais détailler tout à l'heure. Un développement psychomoteur évalué chez des enfants à 2 ans anémiques, ils étaient en retard par rapport aux enfants qui avaient un taux de ferritinémie normal. Donc نقص العديد يقدر يمد لنا تخلف في الوظائف الحسيه الحركيه عند الاطفال. الفهم, la compréhension. Si des enfants, ils avaient un score de compréhension très bas, quand on les a supplémentés en fer, ils ont vu augmenter leur score de compréhension. Le TDAH, syndrome d'hyperactivité, des enfants qui étaient très hyperactifs dans cette étude, ils ont amélioré cette hyperactivité après avoir diagnostiqué et traité une carence sémentielle chez eux. Ça a diminué jusqu'à l'autisme. C'est très intéressant. Déjà, l'autisme, comme si on est autiste, hein, et là, il y a quelque chose qui se passe pendant la grossesse. Il y a la génétique, mais il y a aussi probablement une carence martiale. Donc, autisme et fer, c'est un chantier d'avenir. Un très belle étude aux États-Unis, des enfants n'avaient pas de moyenne en maths, et bien 71%, ils étaient carencés, contre à peu près 50% des enfants qui n'étaient pas carencés. En résumé, le fer, c'est un être humain essentiel au développement du cerveau. Le déficit en fer, c'est un facteur aggravant. Donc ça touche les cerveaux. Si on agit rapidement, on peut corriger. Si on met du retard, ça va être trop tard. Chauffe, un article. AVC chez les enfants et carence martiale. Tu as des enfants qui ont fait des AVC. Eh bien, il y a des enfants qui ont fait des AVC, ils avaient une carence martiale. La faim cachée. La faim cachée, on y est, hein. La faim cachée, c'est d'avoir beaucoup de calories et peu de micronutriments. Ça menace, hein. Chauffe. Un être humain sur 3 est atteint de faim cachée. Beaucoup de calories, pas de fer, pas de vitamine D, pas de sélénium, pas de zinc, d'accord? Avec la faim cachée. Comment on doit réagir? On doit faire la prévention primaire et on doit faire la prévention secondaire. C'est bon? Ok. Voilà. Les prématurés qui m'accordent, on doit les supplémenter. Les femmes enceintes, et quoi encore? La supplémentation en fer. C'est des petits sachets du fer que l'OMS, l'UNICEF, ils ont fabriqués ou ils me donnent les pays où il y a la carence martiale, mais j'y dois. Je sachet, ils diront ça passe. Le grand projet, c'est celui de la fortification. Fortification, ça veut dire on va mettre du fer dans les aliments consommés, le riz, le maïs, etc. D'accord? Mais c'est un peu limité. Il faut de la technologie. Par exemple, au Maroc, ils ont fait un programme de fortification, vitamine A, vitamine D au fer, quand même 0,3% d'économie concernant la prise en charge de la carence martiale. Et maintenant, on parle de biofortification. Ça veut dire qu'on essaie d'avoir des cultures riches en fer. On va jouer sur la génétique, sur tout ce qui est technique agronomique pour avoir du riz, du blé, de l'orge qui est riche en fer. Ça peut prévenir la carence martiale, surtout dans les pays très pauvres. Alors, qu'est-ce que je vais dire en conclusion? Que la déficience en fer, c'est le trouble nutritionnel le plus répandu dans le monde, même dans les pays développés. Réduire la déficience en fer chez les enfants algériens, c'est un objectif que doivent partager tous les professionnels de la santé à travers un programme national de nutrition santé. Programme national Tana, il date des années 80. La consommation de viande chez les enfants est irremplaçable pour parer à cette déficience. Les lits de suite, les lits de croissance, les lits infantiles, c'est un moyen de prévention prouvé scientifiquement. Enfin, pour les amis pharmaciens, l'officine, c'est un espace idéal pour promouvoir les bonnes habitudes alimentaires afin de réduire la prévalence de la carence martiale chez l'enfant algérien adulte de demain. Merci pour votre attention.